Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part ça va très très bien. Aujourd'hui comme vous le voyez on est au Louvre et il pleut. Il pleut, on va sans plus tarder commencer. On a pris un petit déjeuner très sympathique, fort sympathique. On fait la queue là actuellement pour aller accéder au Louvre, pour aller voir la Joconde, la grande et fameuse Joconde. Et en tout cas vous aurez des magnifiques plans du Louvre comme d'habitude, etc. Et puis nous on va se retrouver à l'intérieur du musée. Et comme d'habitude on vous montre les magnifiques plans, etc. On discute entre nous, t'as capté. Bon allez, à tout de suite. Les BG, on se reprend juste ici dans le musée du Louvre. Du coup je suis à l'intérieur, on vient de passer le portier. Du coup on est pour le 5e épisode. L'avant-dernier épisode j'avais oublié de le préciser. Et puis là on va faire la visite du Louvre. On va faire quelques ailes, mais pas tous. Où est le français? Là, plano des musées. Oh non, plan du musée, regarde, c'est écrit en français. Bref, bon. Du coup je disais, on va faire quelques ailes, je pense. On fera pas tout le Louvre puisqu'il est il est immense juste en fait. Donc on va faire quelques ailes, on va voir ce qui nous intéresse et on vous montre un peu les œuvres qui nous intéressent. Je pense qu'on passera fortement sur la Joconde évidemment, mais aussi quelques œuvres peut-être que même vous connaissez. Enfin, on va voir ça dans la suite de la vidéo. Vous allez voir ça dans la suite très rapidement. Allez, à tout de suite. De finir la première salle, on va directement sur la deuxième salle des statues comme d'habitude et on va voir, on va analyser. Enfin, je sais pas si ça sera la meilleure des salles, mais sinon, si c'est une bonne salle, et ben vous aurez des belles choses. Et sinon, bah je vous fais à nouveau un petit récap. Voilà. Bon là je suis dans une salle, genre elle est juste magnifique. Regardez-moi ce plafond. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte, mais je vais vous montrer les images là. Vous allez avoir une de ces magnifiques plafonds. J'ai pas vu ça, même à Versailles c'était pour moi moins beau quoi. Là c'est vraiment genre très beau. Et vous allez voir ça tout de suite. Tombé sur cette œuvre là en visitant. Mon poteau, t'as une machette sur la tête. Qui c'est? je sais pas ce qu'il a voulu dessiner, mais c'est des gens un peu morts quoi. Je crois que c'est des gens tous morts en fait. T'es où? T'es là? C'est des gens morts. Tous morts. Et pour ceux qui se demandent, Léonard de Vinci c'est mon pote. Genre je l'ai vu hier et il m'a dit que la Joconde c'est son tableau qui préféré. J'étais obligé de dire une connerie, hein, putain. Que des conneries à dire. Les pensées de ce peintre, il faut se servir de la tête de... J'ai pas compris. Bon, expliquez-moi s'il vous plaît. Les amis, on est parti. On va aller voir la fameuse grande salle de Léonard de Vinci avec une très belle œuvre tout au fond. Je pense que vous la voyez déjà. C'est la Joconde. Du coup, comme vous pouvez voir actuellement, j'ai une belle photo là qui va s'afficher avec moi. Là, une photo ici de la magnifique Joconde qu'on est allé voir. Non, la magnifique, c'est faux parce que je la trouve surcotée à un point, mais surcotée total. Je le savais déjà, je l'avais déjà vu, mais après je l'ai du coup on l'a revu et ouais,
Et oui, elle est totalement, genre pour moi surcotée. Il y a des magnifiques tableaux qui sont moins cotés, etc. Que la Joconde, il n'y a rien de spécial. Il y a une très belle histoire derrière avec des vols, avec un vol, avec des peintures inachevées, mais sinon après le reste, c'est pas la plus belle peinture qui est dans le Louvre. Voilà. Bon là on est arrivé dans une salle qui va faire très Napoléon, vous allez vite comprendre pourquoi quand on va observer ce magnifique tableau. Genre c'est bon, bah c'est Napoléon quoi. Hein. Les tableaux sont juste genre immenses, mais vraiment immenses. Et oh le radeau de la Méduse là-bas. Enfin bref, on va montrer tout ça tout de suite, mais les tableaux sont juste immenses. Genre combien il a fallu d'années de travail. Voilà, je sais pas. Dans les tableaux là, on a fait un peu l'histoire de ça, qui est une très très belle histoire, qui a été vraiment réaliste et tout. En fait, c'est une vraie histoire qui s'est déroulée. Je vous explique un peu. Attendez, voilà, je vous explique un peu. En gros, c'est un tableau qui montrait ce qui s'est vraiment passé sur le radeau de la Méduse. Le bateau de la Méduse, il a échoué, et ils ont construit un radeau et il y avait que 10 survivants sur 149 morts, sur 149 sur le radeau. Et bah, il y en a eu que 10 de survivants atteints de cannibalisme. Et voilà, ils ont été atteints de cannibalisme et c'était un tableau hyper réaliste. Mais vraiment impressionnant à suivre son histoire, vraiment genre juste superbe. À le voir et tout, et à regarder son histoire. Et juste à côté, on a le magnifique tableau de Eugène Delacroix. C'est Eugène Delacroix. C'est Eugène Delacroix, c'est ça? Attendez, on va voir. Eugène Delacroix, voilà. Voilà, on va prendre la salle. Donc un tableau que j'ai fait au brevet, non, au brevet des collèges en histoire des arts, là. La liberté guidant le peuple, voilà. Très très beau tableau. Pour vous dire, depuis tout à l'heure, on voit que des grosses œuvres. Les plus grosses sont réunies ici et c'est les plus belles en fait qu'on peut. Genre on a la Joconde qui est misérable à côté et après on a des trucs de Napoléon, de Eugène Delacroix, la Révolution française, du radeau, le radeau de la Méduse et tout. Elles sont énormes, immenses et elles sont super belles. En tout cas celle de Napoléon, elle impressionne de ouf hein, parce qu'elle est vraiment hyper belle. Comme prévu, on part sur le domaine Égypte et du coup on va aller voir la chambre, enfin les salles un peu égyptiennes. On va pas tarder non plus parce qu'après on va visiter les catacombes de Paris. Bon, pour ceux qui connaissent, c'est un endroit, un sanctuaire, mais on va voir ça, donc il faut aller quand même rapidement et aller manger aussi. Donc on va commencer avec l'antiquité égyptienne. Juste en face de moi il y a une belle petite statue égyptienne. C'est parti.
Les amis, on est parti pour, vous avez pu voir, on est parti du Louvre. Maintenant on est allé manger un petit McDo, vous avez pu voir peut-être. Et là je suis actuellement en train de descendre les escaliers pour un endroit souterrain qui se nomme les catacombes de Paris. Incroyablement à faire, on devait le faire il y a mercredi je crois. Voilà, mercredi. Mais du coup on l'a fait aujourd'hui vendredi, on va aller voir ça tout de suite. Les catacombes de Paris, on est parti. Bon, on va rentrer dans l'ossuaire, là, ici, avec ces magnifiques eaux qui sont ici juste à côté. Les amis, on vient de terminer sur les catacombes et puis du coup le Louvre. Du coup les catacombes, incroyable visite pour ma part. Ça a été vraiment une petite visite assez originale à faire et assez sympathique, on va pas se le cacher, on aime plutôt. Et maintenant j'espère en tout cas vous avoir montré un peu des ossements, etc. J'ai essayé de filmer ce que j'ai pu parce que ça a été compliqué, on va pas se le cacher. Mais j'ai essayé, mais je pense que ça rend un peu bien, on va dire, je pense que ça rend bien. Et puis voilà, je vais aussi donner en même temps mon avis sur le Louvre qui a été vachement bien aussi, surtout la partie Égypte où j'ai vraiment beaucoup aimé. Parce que y a plein de choses et tout, après des œuvres d'art qui sont assez stylées, assez sympathiques. En plus j'ai cherché un petit guide sur internet pour savoir un peu des références, c'est assez sympathique. Pour avoir des petites références, des petites anecdotes sur l'histoire et tout. Qui sont assez bien expliquées, donc ça a été vraiment fort sympathique. Donc aujourd'hui la journée avec les catacombes plus le musée du Louvre, ça a été une bonne grosse journée. J'ai bien adoré et maintenant j'espère que je continue comme ça, parce que maintenant on va en direction de l'Opéra de Paris pour aller visiter cette fois-ci l'Opéra pour la dernière visite je pense de la journée, dernière grosse visite de la journée. Voilà, on se retrouve à l'Opéra tout de suite. Les amis, on est arrivé à l'Opéra Garnier. Je pense que vous voyez rien, mais c'est pas grave, vous aurez des beaux trucs comme d'habitude. On est arrivé à l'Opéra Garnier devant les Galeries Lafayette avec l'Apple Store qui est juste là-bas. Je sais pas, bref, et on va visiter ça. Du coup, on se retrouve à l'intérieur tout de suite, instantanément. Let's go. Alors ça y est, on est rentré du coup à l'Opéra Garnier tranquillement. Donc j'ai parlé tout doucement, j'ai des magnifiques plans ici. Regardez, très très belles statues, on voit tout de suite des belles sculptures. Je vais vous montrer juste vite fait les grands escaliers qui sont là, qui sont tout aussi beaux. On va faire la petite visite comme d'habitude, je vous montre des plans de ce qu'on a vu, des lieux les plus importants comme d'habitude. Et je vous dirai à la fin ce que j'en ai pensé de cet opéra. On se retrouve tout à l'heure comme d'habitude.
l'entrée de... Enfin, les sorties du coup du Palais Garnier. C'était vraiment fort sympathique. Fort sympathique pour ma part, en tout cas pour moi j'ai vraiment bien aimé. Je m'attendais pas à grand chose et en fait je suis vraiment très agréablement surpris parce que c'est vraiment doré, c'est vraiment très stylé. Il y a toute une histoire derrière avec il y a même des légendes, etc. Et c'est vraiment assez intéressant. On n'a pas eu de visite guidée, donc je suis allé sur Wikipédia et puis j'ai fait ma visite à moi-même et mes explications. Ça a duré une bonne heure 30, à peu près 1h30, 1h15. Donc c'était vraiment assez correct, hein. On va pas le dire, grosse journée, on est fatigué. Là on va avoir, il y a les galeries Lafayette juste à côté, donc je pense qu'on va aller vers les galeries de Lafayette. Je pense que je vous le filmerai pas parce que on s'en fout un peu, hein. C'est des galeries marchandes à part s'il y a un truc beau à voir. Mais voilà, allez, à plus tard du coup on va voir, je serai de retour, je sais pas pourquoi mais on verra bien ce qu'on fera. Et voilà, allez à plus tard. Les amis, du coup on est à la Grande Arche. Enfin, du coup je fais l'outro de la vidéo d'hier soir parce que j'ai totalement oublié de la faire. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Comme d'habitude, lâchez un petit pouce bleu si vous avez aimé. On n'hésite pas à s'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification, ding ding, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve vendredi ou lundi 20h, bon comme d'habitude, pour le prochain et dernier épisode qui se situe à la Défense. Regardez, hop, à la Défense. Et j'espère normalement, si tout va bien, il y aura quelque chose que vous aimez. J'espère, si tout se passe bien, si j'y arrive à le caser. Mais voilà. Du coup les amis, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. A tout de suite. Bye. Que voir à la Défense.